nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc sur cela? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il point toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus, il est ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'infliction ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. S'avancer. Bonjour tout le monde, ceux qui sont présents parmi nous et ceux qui sont en ligne. Je vais juste ajuster l'écart ici. Est-ce que c'est bloqué? Si tu peux juste débloquer. Ah, il y a un bouton de... Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer ici ce matin, ceux qui sont présents dans cette salle, mais j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a aussi beaucoup de personnes que je connais qui sont en ligne, qui sont dispersées ici et là, sur le territoire. Et le titre que vous voyez sur l'écran ici, c'est la sanctification selon la Bible. Et on vous a transmis le titre de notre réflexion sous forme de question. La sanctification est-elle imaginable? J'étais amené à traiter cette question parce que tout récemment, j'étais
vraiment triste que des théologiens de haut niveau, certains portent le titre de professeur, docteur en théologie émérite. Émérite, c'est un titre de très haut niveau. 4 livres sont écrits par ces théologiens, dont un énorme, épais, par les théologiens d'Andrews, et qui transfigure ce que nous croyons depuis le début en rapport avec la sanctification, avec la glorification. Et dans ses écrits, enseignés donc en Andrews, donc c'est officiel, hein, puisque ce sont des professeurs attitrés qui enseignent dans nos grandes universités, qui publient ces documents-là. Autrement dit, c'est l'Église qui endosse, qui signe de telles publications. Et c'est juste pour revenir à la Bible, et à la Bible seulement, que nous allons faire cet exposé sous le regard de Dieu. Alors, nous allons donc commencer d'abord dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, à la création, Dieu, lorsque c'est marqué sur votre Bible, Dieu, dans l'original, c'est Elohim. Chaque fois, Elohim, Elohim, Elohim. Elohim créa l'homme, Adam. Adam, ça veut dire l'homme. Il créa Adam de quelle manière? À son image. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque nous portons l'image d'Elohim à sa ressemblance. Non seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. Vous voyez, l'homme qui est le sommet de la création a donc un honneur particulier parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, Elohim. Alors, ces 3 mots, ressemblance, sang et homme, ont la même racine d'âme en hébreu. Ces 3 mots ont exactement la même racine d'âme en hébreu. Et ceci comme pour souligner le sommet de la création qui est l'homme. Et je n'ai pas mis ici, mais la terre dont est fait l'homme, Adama, a exactement la même racine. Donc il y a 4 mots dès les premiers chapitres de la Genèse qui ont la même racine d'âme. Ressemblance, l'homme, image et la terre. Et une autre fois, nous allons explorer cette ressemblance, ce lien entre l'homme, Adam, et la terre. Il y a un message extrêmement intéressant pour explorer cette racine commune. Une autre fois, nous allons explorer ceci. Dieu acheva. Le mot utilisé est un mot très important dans toute la Bible. C'est le verbe kala, au 7e
jour, il acheva toute son œuvre au septième jour. Et c'est un mot qui est utilisé par exemple dans, je vous demande d'ouvrir votre Bible à chaque fois pour que notre foi s'enracine dans la Bible, dans Nombre chapitre 7 et le verset 1. Prenez votre Bible, Nombre chapitre 7, verset 1. Je vais le lire. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctuaire avec tous ses ustensiles. Donc, lorsque vous lisez les chapitres qui précèdent, Dieu a donné des instructions extrêmement précises sur les couleurs, toutes les mesures, toutes les dimensions très précises. Et il est dit ici que Moïse eut achevé de dresser le tabernacle. Cela veut dire qu'il a exécuté dans tous les détails, des détails minutieux, la construction du tabernacle. Et c'est exactement le même mot que Dieu utilise dans la Bible pour dire que la création est terminée selon les désirs, tous les plans minutieux de Dieu. Vous voyez, si on réfléchit un tout petit peu sur la trajectoire des étoiles, trajectoire de la Lune, et dans les plus petites particules qui forment notre corps, etc., tout est coordonné, pensé à l'avance, exécuté. C'est ça, Kala. Vous voyez, achevé dans les moindres détails. Et Dieu se reposa, Shabbat, le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et il sanctifia le septième jour, le Shabbat. Dieu se reposa avec l'homme et la femme qui n'ont pas encore travaillé pour se reposer ce premier sabbat de la création. C'est parce que Dieu veut donner ce cadeau précieux à l'homme. Ils n'ont pas encore travaillé. Ce sera pour le deuxième sabbat que Adam et Ève vont apprécier le repos sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Dieu ordonne à l'homme de respecter le septième jour pour rappeler qu'il est le créateur de toutes choses et que ce jour porte une bénédiction pour l'homme et entraîne pour lui une sanctification et rappelle sa libération. Ces mots que nous venons de mentionner ici, sanctification, etc., se trouvent dans les 10 commandements lorsque Dieu évoque le Shabbat. Vous voyez? Dieu définit le rôle de l'homme au sein de la création. Quel est son rôle? Alors il dit, 1. L'homme doit cultiver, yavad, et ensuite garder, shamar, le jardin. C'est un rôle essentiellement matériel. Mais lorsque on approfondit un tout petit peu le sens de ces deux verbes, le premier signifie adorer,
l'homme doit adorer dans le jardin d'Éden l'Éternel. Et le deuxième verbe, shamar, signifie obéir. Voyez ici, lorsqu'on regarde les deux niveaux de signification de ces deux mots, l'homme est appelé non seulement à des préoccupations matérielles, cultiver et garder le jardin, mais à côté de ces préoccupations matérielles, il doit aussi avoir des soucis hautement spirituels dans le jardin d'Éden. Dieu respecte le libre arbitre de l'homme en l'interdisant de manger de l'arbre sous peine de mort. Il respecte ce libre arbitre, c'est-à-dire il donne à l'homme la possibilité d'obéir ou de désobéir, d'adorer ou de ne pas adorer. C'est la seule créature à qui Dieu donne cette faculté supérieure que Dieu a donnée aussi aux anges, à toute la créature céleste. Vous voyez, l'homme est honoré. Lorsque on regarde les animaux, etc., ils ont une faculté, par exemple, la volonté, etc., mais ils n'ont pas le libre arbitre. Ça, c'est un don que Dieu a donné à l'homme. Il y a donc une parfaite relation entre Dieu, l'homme et la création dans le jardin d'Éden. Mais survient maintenant quelque chose de douloureux. C'est l'introduction du péché. Satan se déguise pour séduire la femme. Il ne vient pas avec sa nature propre, mais il se déguise. Et aujourd'hui encore, des hommes se déguisent en apôtres, dit Paul, en apôtres de Christ pour tromper ses semblables. Lisons dans 2 Corinthiens ce texte extrêmement important pour que nous prenons garde. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Ces hommes-là, ces séducteurs, ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc, ils viennent avec des habits d'apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est ça la séduction. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez, la séduction suprême de Satan, ce sera de se déguiser en ange de lumière pour séduire. Satan appelle à la raison lors de son déguisement pour mettre en doute l'ordre de Dieu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il, regardez cet adverbe pour mettre en doute, Dieu a-t-il réellement dit, vous voyez l'adverbe pour insinuer le doute. Vous voyez, c'est très habile, très habile. Et l'erreur de la femme, c'est qu'elle répond au serpent. La femme répond
au serpent. Engage la discussion. Et que dit l'adversaire? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que. Autrement dit, Satan est en train de faire de la théologie. C'est ça, faire la théologie. Faire la théologie, c'est se mettre dans l'esprit de Dieu pour interpréter ses commandements ou son enseignement. C'est ça la théologie. Vous voyez? Satan fait de la théologie pour séduire. Il dit, vous ne mourrez point. C'est tout à fait le contraire. Et il se met à la place de Dieu, mais Dieu sait que. Vous voyez, cette capacité de séduction pour dire, non, ce n'est pas tout à fait cela ce que Dieu veut, mais il faut penser autrement. C'est toujours cela, faire la théologie, si vous avez la possibilité de réfléchir sur les séductions théologiques. Toujours de cette manière. Erreur de la femme, c'est de vouloir atteindre un état que le Créateur ne lui assigne pas. Elle veut connaître le bien et le mal. Oui, c'est vouloir se hisser à un degré supérieur que le Créateur ne lui assigne pas. L'erreur de la femme. Le moi, atteindre un niveau supérieur de connaissance par l'intermédiaire de la théologie. L'erreur de la femme et de l'homme, c'est de transgresser volontairement. La femme dit au Satan exactement le commandement de Dieu. Elle connaît. Elle répète le commandement de Dieu à la femme. Mais ce n'est qu'une connaissance intellectuelle. Cette connaissance n'est pas spirituelle. Et c'est ça notre faiblesse aujourd'hui aussi. Si notre connaissance de la parole ou notre connaissance de Dieu n'est qu'intellectuelle, comme la femme, elle connaît, elle dit au Satan, voici le commandement de Dieu. Elle connaît mot à mot, mais elle transgresse volontairement, et son mari aussi, l'ordre de Dieu, alors que tous les deux connaissent parfaitement le commandement que Dieu leur a donné. C'est ça le péché. Vous voyez, une autre occasion, nous allons réfléchir sur la signification du péché. Parce que toute une théologie, d'ailleurs, dans les livres dont je vous ai parlé, il utilise cette notion catholique du péché originel que le théologien berbère, saint Augustin, a introduit au sein du christianisme au IVe siècle et qui existe encore aujourd'hui dans l'esprit de nombreux chrétiens. La notion de péché originel. Mais on aura l'occasion de revenir sur la notion de péché. Ici, péché est clairement identifié comme une volonté délibérée de transgresser le commandement de Dieu. C'est ce qui est dit dans l'épître de Jean. Le péché
et la transgression de commandements. C'est une volonté de transgresser devant la tentation de Satan. Adam a commis une faute beaucoup plus grave que celle de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il suit sa femme par amour pour elle. Adam suit sa femme. Lui, il sait aussi qu'il ne faut pas transgresser le commandement de Dieu, mais par amour pour sa femme, il le suit par amour pour sa femme. Prenez Luc chapitre 14 et le verset 26. Luc chapitre 14, verset 26. Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, » qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Il ne faut pas haïr comme ça. Non, Jésus a voulu dire que si ta femme, ton frère, ton père est de l'autre côté de la barrière, il ne faut pas suivre ta femme, ton frère ou ton fils. C'est ça la signification de ce verbe très fort que Jésus a utilisé, haïr. Voyez? Donc, l'erreur qu'Adam a commise, c'est d'aimer sa femme plus que Dieu. Il suit sa femme. 2. Par manque de foi, il a peur de perdre définitivement sa femme. Oui, puisqu'il sait que sa femme a péché. Donc, elle va mourir. Donc, par manque de foi, s'est introduit dans son esprit la peur de perdre définitivement sa femme et de ne pas penser que Dieu peut résoudre cette séparation douloureuse. Il ne croit pas que Dieu peut résoudre l'éventuelle et douloureuse séparation avec sa femme Ève. Oui, puisque il sait qu'elle doit mourir. Et le péché d'Adam, par conséquent, est un manque de foi envers Dieu. C'est ça son péché. Et il est entraîné aussi dans la transgression volontaire du commandement de l'ordre de Dieu. La Bible dit que tous les deux, ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, permettez-moi de revenir sur la signification dans l'original de ce qualificatif. Nu, dans l'original, c'est yarum. Et lorsque on regarde l'original, cela veut dire rusé. Ils connurent qu'ils étaient rusés. Mais qui a séduit nos premiers parents avec quel, dans Genèse chapitre 1, chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé. Voyez ici donc le serpent, c'est-à-dire le déguisement de Satan est rusé. Et Adam et Ève, Yaroum, ils sont rusés. Ils ont le même esprit. Ils ont le même esprit que Satan. Après avoir péché, ils ont basculé de l'autre
côté Yarum sont devenus rusés. Même esprit que Satan. Même esprit que Satan. Cela veut dire être capable de faire la théologie, c'est-à-dire d'accommoder la parole de Dieu. Rusé. Se croire intelligent. Rusé. Ils font de la théologie en cherchant, c'est la première théologie. Ils font de la théologie en cherchant à couvrir leur nudité. Avec quoi? Avec des feuilles d'arbres éphémères et inefficaces. Ben, ils font la théologie. C'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres en théologie. Oui, pour couvrir cette nudité, on fait des œuvres. C'est de la théologie. Oui. Et cet acte ne vaut rien. Ce ne sont que des feuilles d'arbres éphémères et inefficaces. Et il faut les remplacer le lendemain. Et ainsi de suite. Et Dieu appelle nos parents. Où es-tu? C'est un appel qui traduit la volonté de Dieu de ramener l'homme sur le droit chemin et de retrouver le jardin d'Éden. De quelle manière? Par la sanctification. Quel est donc l'état de l'homme après la chute, qui a besoin d'être sanctifié? Il y a une corruption de la volonté humaine. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ils ont transgressé volontairement le commandement de Dieu. Une corruption de la volonté humaine. Et il subit la malédiction de la loi, dit Paul dans Galates chapitre 3 verset 13. On va s'arrêter juste sur ce verset difficile de Paul, Galates chapitre 3 et le verset 13. Galates chapitre 3 verset 13. Paul écrit: Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. La loi est donc maudite, dit Paul. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, sous la plume de Paul, la loi est maudite. Mais Paul, où est-ce qu'on va là pour notre sanctification alors, si la loi est maudite? Oui, puisque dans les écrits de Paul, la loi a un rôle, et son rôle est limité. Son rôle consiste juste à montrer ce qu'est les péchés. Paul le dit par exemple dans Romains chapitre 7, juste un exemple, mais il le dit ailleurs. Romains chapitre 7 et le verset 7. Et vous comprenez ce qu'est la malédiction de la loi. Romains chapitre 7, verset 7. Je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, à quoi sert la loi, dit Paul? C'est juste pour me montrer ce qu'est les péchés. Il donne un exemple, mais il aurait pu multiplier d'autres exemples. Car je n'aurais pas connu la convoitise. C'est dans la loi, hein? Les 10 commandements. Si la loi n'eût dit
tu ne convoiteras point. Donc le rôle de la loi, dit Paul, c'est de me focaliser sur le péché. Mais ça me donne, dit Paul, alors, c'est tout le développement qui va suivre, une mauvaise conscience. Et l'homme est tenté de faire comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est de couvrir leur nudité avec des feuilles d'arbres par les œuvres, inefficaces, éphémères. C'est ça la malédiction de la loi. La loi focalise mon attention sur mes incapacités, je convoite, etc. Et j'essaye de corriger mon péché en prenant des feuilles d'arbre pour cacher mon péché, l'œuvre. C'est ça la malédiction de la loi. Autrement dit, la loi m'amène à accomplir des œuvres pour me protéger. C'est ça la malédiction dont parle Paul ici. C'est pour cela que Paul dit que la loi est spirituelle. Elle me montre ce qui ne va pas en moi pour que j'aille plus loin vers la sanctification. Elle est spirituelle, hautement spirituelle. Mais il ne faut pas la détourner de sa mission qui consiste à dévoiler ce qui ne va pas en toi. Dans Romains chapitre 7, Paul dit que l'homme, le verset 14, que l'homme est charnel, vendu au péché. Il décrit cette nature humaine qui a besoin d'être transformée, d'être sanctifiée. L'homme est charnel, vendu au péché. Il ne fait pas ce qu'il veut. Ah, il a les poings liés. Et il fait ce qu'il est, ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est dans le verset 15. Dans le verset 15, dans Actes chapitre 7. Il a la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est dans le verset 18. Ouais, cet enchaînement de l'homme qui n'est pas sanctifié. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Ah, c'est ce pouvoir-là qui lui manque quelque part. Le mal est attaché à lui. C'est le verset 21 de Romains chapitre 7. Le mal est attaché à lui. Il dit encore que l'homme est captif de la loi du péché. Autrement dit, captif de la force. C'est ça la loi du péché. La force du péché qui est dans ses membres. C'est dans le verset 23 de Romains chapitre 7. Et il dit que par l'entendement, c'est-à-dire par sa manière de penser, l'homme est esclave de la loi de Dieu, mais par la chair, esclave de la loi du péché. C'est le verset 25. Ça, c'est la nature de l'homme qui a besoin d'une transformation ou, si vous voulez, d'une sanctification.
Et Paul conclut, misérable que je suis, c'est le verset 25. Oui, lorsqu'on regarde tous les descriptifs qu'il donne de l'homme tel qu'il est, l'homme est misérable. Pas de pouvoir, vaincu en permanence. Misérable que je suis. Romains chapitre 7, versets 24, 25. Il interpelle, qui me délivrera? Il faut une délivrance du corps de cette mort. Ah, il faut une délivrance. Tu es en prison. Il est dans Romains chapitre 7, verset 25, il dit la solution. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Magnifique révélation. Après avoir montré les ténèbres dans lesquelles l'humain est enfermé, il révèle la lumière. Il révèle la lumière. Paul dit clairement dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 10, 2 Corinthiens, non, dans Actes 26. Allons-y dans Actes 26, c'est lui-même qui le dit lors d'un de ses discours, le verset 18. Actes 26, verset 18, devant le roi Agrippa, qui a failli se convertir. Le roi Agrippa. Voici ce que Paul dit. Je suis appelé, dit Paul, afin que, dit la voix qu'il a entendue, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous voyez l'état de l'homme dans les ténèbres pour passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la délivrance. Voilà ce que Jésus va faire. Immédiatement, Paul va montrer ce qu'est cette sanctification. Revenons à Romains chapitre 8. La division en chapitres dans les écrits de Paul, par exemple, est tout à fait factice. Le chapitre suivant, 8, est la suite exacte de Romains chapitre 7 que nous venons d'évoquer là et qui traduit l'état de l'homme. Dans Romains chapitre 8 et le verset 3, Romains chapitre 8 et le verset 3, il dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché qui... » Romains, attendez, je suis dans les livres des Actes, Romains chapitre 8 et le verset 3. Dieu a condamné le péché qui emprisonne l'homme en envoyant à cause du péché. Qui a-t-il envoyé? Ah,
vous avez la réponse, en envoyant son propre Fils. Où est-ce qu'il l'a envoyé? Dans une chair semblable à celle du péché, là où Satan réside. Là où Satan réside, charnel, dit Paul dans Romains chapitre 7, verset 14, je suis charnel, vendu au péché. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Et c'est là, dans le bunker même, dans le centre de commandement de Satan, que Dieu a envoyé son Fils. Ah, c'est incroyable. C'est ça ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens, peut-être on va revenir, comment il appelle ça, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, cette magnifique expression sous la plume de Paul, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 14, l'évangile de Christ. C'est ça l'évangile de Christ. Et là, lorsque vous avez ça dans votre esprit, vous commencez à comprendre qu'est-ce que cela veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne pêche point. Et il a permis à son Fils d'aller au centre de la bataille, dans le siège suprême même de Satan, dans l'homme. C'est extraordinaire le plan de Dieu pour la sanctification de l'homme. Extraordinaire. C'est ce que Paul appelle seule expression sous sa plume où il utilise l'expression évangile de Christ. C'est vraiment une bonne nouvelle pour libérer l'homme. Et il dit dans Philippiens, lisons Philippiens, chapitre 2, verset 7, Jésus s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous voyez, le plus bas dans le langage d'origine, en prenant une forme d'esclave, serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Et dans Hébreux chapitre 2, le verset 17, ce sont des grands versets, l'évangile de Christ, Hébreux chapitre 2, le verset 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, en toutes choses. Mais c'est le plan de Dieu, l'évangile de Christ, pour vaincre Satan dans son bunker, dans son fief même. Dieu a envoyé Jésus là-dedans, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, car dans Hébreux chapitre 4, il n'a tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Vous voyez, il était dans ce bunker-là, il était tenté dedans, mais il n'a pas péché. Il nous ouvre la voie de la sanctification. Vous voyez, il y a toute une théologie, j'ai mentionné tout à l'heure ces livres, que je ne vous recommande pas de les lire, parce que ces vérités-là sont transformées. De telle sorte que ce type de théologie dénature l'évangile de Christ lui-même. Voyez?
vous n'éprouvez pas un amour pour Jésus, un amour pour Dieu lorsque vous lisez de tels documents. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Alors, afin que, dit Romains chapitre 8, pourquoi cet envoi? Romains chapitre 8, et le verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre, dans le bon cœur même de Satan. Pour quelle raison? Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Lorsqu'on lit les versets qui précèdent l'état de l'homme, loi du péché, le désir, mais non le pouvoir, etc. Cette fois-ci, l'homme a la possibilité de suivre la loi. Romains chapitre 8, verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. C'est ça la sanctification. Merveilleux, c'est ça l'évangile. Hein? L'évangile de Christ, c'est ça. Il y a donc cette ouverture, cette possibilité pour l'homme de suivre la loi et de réintégrer le jardin d'Éden où il a été chassé. C'est ça l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est merveilleux. Hein? Je ne sais pas, lorsque des théologiens, en utilisant, puisque faire la théologie, c'est 1. Utiliser la raison humaine. 2. À l'aide de quoi? Sur quoi elle s'appuie? La philosophie. Actuellement, on introduit, pour comprendre ce qu'est le péché, la psychologie moderne et la théorie de l'évolution. C'est ça, c'est les philosophies sur lesquelles ils s'appuient, ces gens-là, pour détourner la plupart des croyants de l'évangile de Christ. Alors, revenons à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui, le verbe marchons, à la sanctification donc est une marche. La sanctification est une marche. Vous n'allez pas atteindre immédiatement le but, non, il faut marcher. Afin, nous qui marchons, non selon la chair cette fois-ci, mais selon, attention, là c'est, dans votre Bible c'est mis en minuscule, mais vous devez mettre en majuscule, mais selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit. On marche donc pour atteindre cette libération avec l'Esprit. Pas minuscule, minuscule, puisque là c'est déjà une théologie de mettre en minuscule, mais avec le Saint-Esprit. Et il dit ici, dans Romains chapitre 8, verset 2, la loi de l'Esprit, de nouveau majuscule, en opposition avec la loi du péché, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché
et de la mort. Qu'est-ce que Paul dit ici? Que la sanctification repose, sur le fait de croire que Christ est envoyé dans une nature semblable à la nôtre, ça c'est le fondement. Et 2, que la sanctification est une marche, et lors de cette marche, vous êtes accompagné par qui? Le Saint-Esprit. Mais encore faut-il savoir qui est le Saint-Esprit, mais là c'est un autre sujet, puisque ça c'est très important. Si ce n'est même pas clair dans l'esprit du croyant, ces éléments que nous venons de souligner ici, il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de sanctification. La sanctification est une marche spirituelle accompagnée et soutenue par l'Esprit. Pourquoi donc l'envoi de son Fils dans une chair semblable à la nôtre, soumis au péché? Premier point, par compassion à nos faiblesses. Deuxième point, il est tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est Hébreux chapitre 4, verset 15. Il nous montre par conséquent la voie pour nous. Nous serons assaillis de fortes tentations, mais on peut être comme lui sans commettre de péché. Vous voyez? La libération. Jésus n'a pas connu le péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il est envoyé pour devenir péché pour nous, dit Paul, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le fondement même de la sanctification. Pourquoi l'envoi de son propre Fils? Pour ôter le péché, car il n'y a point en lui de péché. Voilà la raison fondamentale de l'envoi de son propre Fils dans une nature semblable à la nôtre. Voyez? Pour que nous ayons cette perspective d'être semblables à lui. Alors, le mot Jésus n'est pas un nom donné par des hommes. C'est Dieu lui-même qui a dit il faut lui donner ce nom-là, Jésus. L'ange a dit ça à Joseph. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Jésus? Jésus signifie, prononcé du temps de Jésus, ses copains, ses amis, etc., l'appellent pas Jésus, puisque ça c'est la traduction grecque, mais Yeshua. Vous voyez, ses copains, lorsqu'ils jouent, etc., et puis dans tout l'évangile, l'appellent Yeshua. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc lorsque les gens l'appellent Yeshua, 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 les gens savent ce que cela veut dire, puisque c'est de l'hébreu. Cela veut dire le salut de Dieu, ou le sauveur, ou celui qui délivre. Vous voyez, son nom est un message de délivrance, de sanctification. Et ceci vient de Dieu lui-même. Il ne faut pas lui donner le nom Daniel ou Ézéchiel ou tous les noms connus juifs. Non, Jésus, Yeshua. Oui. Il est descendu sur terre
dans une chair semblable à la nôtre pour notre sanctification avant la fin du monde, afin que nous retrouvions le jardin d'Éden. Alors, quelles sont les apparences de la sanctification? Est-ce qu'on peut voir dans la vie des hommes ce qu'on appelle la sanctification? La sanctification est-elle imaginable? D'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, dit Paul, et développe ce qu'est un injuste ou un homme charnel soumis à la loi du péché. Ne vous y trompez pas, dit Paul, ni les impudiques. Ah, voilà être injuste, soumis à la loi du péché. Impudique, idolâtre, adultère, efféminé, infâme, voleur, cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur, n'hériteront le royaume de Dieu. Et voici les résultats de la sanctification. C'est là ce que vous étiez. Il y a donc un changement radical. C'est là ce que vous étiez. Vous n'avez plus cette partie charnelle enfermée par Satan, non. Mais vous avez été, 1, lavé, c'est le baptême. 2, vous avez été sanctifié, c'est l'accompagnement dans notre marche par le Saint-Esprit. Sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom de Jésus-Christ. La justification, c'est simple, les amis, mais c'est tellement compliqué par la théologie des hommes. La justification, allez-y dans Actes chapitre 2 et le verset 38. C'est tellement simple, les enfants le comprennent très simplement. Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est ça la sanctification, la justification. Et vous allez recevoir celui qui va vous accompagner dans votre marche après la justification, le Saint-Esprit. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et pourquoi faut-il se faire baptiser au nom de Jésus? La raison est tellement simple. Dans Hébreux chapitre 9, par exemple, Hébreux chapitre 9, verset 22, la raison est très simple. Mais il y en a d'autres, mais c'est ce qui vient dans ma tête. Hébreux chapitre 9, le verset 22, est presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Tout est purifié avec du sang. Et pour quelle raison? Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors c'est ce que j'ai dit à Gérard au marché de Collonges, ce verset. Je pose la question, mais tu es baptisé au nom de qui, Gérard? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je lui montre ce verset-là d'Hébreux. Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit a versé son sang sur la croix, Gérard? Il ne dit rien. Je répète encore la question 3 fois. Il est convaincu.
La semaine d'après, il a pris la décision de se faire baptiser au nom de Jésus. Mais j'ai dû renforcer les versets bibliques comme Hébreux chapitre 9, verset 22, pour que sa foi soit bâtie solidement sur la parole de Dieu, mais non sur la théologie humaine. Ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 10. Bon, je ne vais pas lire tout ceci, mais vous allez le lire à la maison. L'idée centrale dans ces 10 versets, c'est que nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Vous voyez, on nous regarde et lorsque nous avons cette marche conduite par le Saint-Esprit que l'on reçoit gratuitement selon Actes chapitre 2 verset 38, lorsqu'on se fait baptiser au nom de Jésus, eh bien, on nous voit à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. C'est ça la sanctification. Les autres nous voient recommandables et serviteurs de Dieu. Ensuite, dans Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27, Paul dit qu'après la purification par le baptême, vous voyez ici ce baptême, Actes chapitre 2, verset 38, par la purification par le baptême, on devient glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Ensuite, dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 16, Paul écrit, et Philippiens chapitre 2, versets 12 et 16, voici ce que dit Paul, magnifique verset. Chapitre 2, versets 12 et 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous. Quoi? Qu'est-ce que Dieu produit en nous? Lors de notre marche? Le vouloir et le faire. Tandis que lorsque nous avons lu tout à l'heure, l'état de l'homme qui n'est pas sanctifié, il est prisonnier. Il a le vouloir, mais il n'a pas le pouvoir, dit Paul. Tandis qu'ici, lorsque on est sur la marche de la sanctification, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. L'évangile de Christ est tellement simple, mais malheureusement c'est obscurci par toutes sortes de théologies, c'est-à-dire la raison humaine et la haute philosophie. Ouais. Afin que vous soyez, regardez les qualificatifs, irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, portant la parole de vie. C'est quel magnifique verset, tous ces versets-là sont des versets d'encouragement et de rendre grâce à Dieu. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 13, nos cœurs deviennent irréprochables dans la sainteté devant notre Père. C'est des versets très forts, hein? Pas devant les hommes, pas devant des juges humains, mais c'est devant le Père, le juge suprême, qu'on devient irréprochable et pur. Mais c'est très fort, hein? C'est très fort, le message de la sanctification selon la Bible. Et ensuite, 2 Pierre chapitre 3, verset 14, 2 Pierre chapitre 3, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, c'est-à-dire la fin du monde, et les signes sont devant nous là maintenant, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et surtout, quelle est la fin de notre marche? C'est 1 Jean chapitre 3, verset 2, la fin de notre marche. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous serons semblables à lui. Là, c'est la fin de notre marche. La Bible est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est encourageant comme tout dans notre marche quotidienne, même si parfois nous rencontrons encore toutes sortes d'attaques de la part de l'adversaire. Et je suis sur la dernière page. Qu'est-ce que cela veut dire, suivre le Christ dans notre marche par le Saint-Esprit? 1. Cela veut dire, l'expression est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, suivre les traces de Christ. 2. 1 Jean chapitre 2 verset 6, c'est marcher comme il a marché lui-même. 3. Apocalypse chapitre 14 verset 4, les 144 000, suivre l'agneau partout où il va. Oui, ce n'est pas possible si nous ne sommes pas tenus par la main par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Qui sont les restes de sa postérité et les saints? C'est l'arrivée de notre course. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça, c'est être semblable à lui, avant la venue de Jésus. Ensuite, Apocalypse chapitre 14, verset 12, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les sanctifier. Ne pêchent plus avant la fin du temps de grâce. Ils sont semblables à lui, c'est-à-dire parfaits. Que Dieu vous garde.